Comme vous pouvez le voir d'après le titre de cette vidéo, je vais poser une question, pas une question déroutante, une question simple et aucun musulman sur la planète, pas le moindre, pas le plus grand, ne pourra y répondre. En fait, je suis tellement confiant qu'aucun musulman ne sera en mesure de répondre à ma question simple et simple, que je jure par la présente, que je m'enregistrerai en m'inclinant et en récitant la shahada si un seul musulman peut y répondre. Une fois que nos amis musulmans comprendront pourquoi ils ne peuvent pas répondre à ma simple question, ils sont en train de sortir de l'islam. Si vous avez eu une discussion avec un musulman, vous avez probablement entendu le musulman demander où Jésus a dit que je suis Dieu m'adore. Dans ces mots, les musulmans ont été formés par Zakir Naik et Ahmed Deedat pour poser cette question. Plus récemment, Zakir Naik et compagnie ont formé des musulmans à dire « Montrez-moi une déclaration sans équivoque où la paix de Jésus-Christ soit sur lui dit que je suis Dieu ». Ou adorez-moi, montrez-moi une déclaration sans équivoque où la paix de Jésus-Christ soit sur lui dit que je suis Dieu. Ou adorez-moi. Avis Zakir Naik et coexige que la déclaration soit sans équivoque, c'est-à-dire sans ambiguïté et non sujette à interprétation, ne laissant aucune place au doute. Ils exigent une déclaration sans équivoque, parce qu'ils savent que peu importe ce que Jésus a dit, ils peuvent toujours le réinterpréter dans le Coran. Allah s'appelle le premier et le dernier dans le Nouveau Testament. Jésus s'appelle le premier et le dernier dans le Coran. Allah dit que c'est lui qui jugera le monde dans le Nouveau Testament. Jésus dit que c'est lui qui jugera le monde dans le Coran. Allah dit que c'est lui qui ressuscitera les morts à la résurrection dans le Nouveau Testament. Jésus dit qu'il est celui qui ressuscitera les morts à la résurrection. Encore et encore, Jésus prétend que même selon le Coran, seul Dieu peut vraiment faire ce que les musulmans conclut de tout cela. Il conclut que Jésus prétendait seulement être un prophète. Le miracle central et spirituel de l'islam est le miracle de la réinterprétation, mais les musulmans ne se contentent pas de réinterpréter les paroles de Jésus, ils réinterprètent les paroles de leur propre Dieu et de leur propre prophète. Que veut dire Allah quand il ordonne à ses partisans de combattre ceux qui ne croient pas en Allah? Il veut clairement dire que les musulmans ne sont autorisés qu'à se battre en légitime défense. Miracle de réinterprétation. Que veut dire Allah quand il dit que les hommes musulmans peuvent battre leurs femmes pour les soumettre? Il signifie clairement que les hommes musulmans ne sont autorisés qu'à tapoter doucement leurs femmes avec une brosse à dents. Miracle de réinterprétation. Qu'est-ce que Muhammad veut dire quand il dit que si quelqu'un quitte sa religion islamique, tue-lui? Il signifie clairement que si quelqu'un veut quitter l'islam, il est libre de faire un miracle de réinterprétation, et nous voyons cette méthode en plein écran. Lorsque nous approfondissons un sujet spécifique, prenons les affirmations intéressantes du Coran sur l'évangile. Que signifie Allah dans la sourate 3 versets 3 à 4, quand il dit qu'il a révélé l'évangile comme guide pour l'humanité? Bien, Allah signifie que même s'il a révélé l'évangile, il a été corrompu par l'apôtre Paul et par les chrétiens au concile de Nicée, et il a fini par ne pas guider l'humanité. Alors que veut dire Allah quand il dit dans la sourate 7157 que les chrétiens avaient encore l'évangile au 7e siècle, longtemps après l'apôtre Paul et le conseil de Nicée? Il veut seulement dire que certaines vérités restaient encore dans l'évangile corrompu. Alors que veut dire Allah dans la sourate 18 27, et la sourate 6 verset 115, que personne ne peut changer ses paroles? Cela signifie simplement que personne ne peut changer les plans d'Allah, mais le contexte des deux versets est que vous devriez lire le livre qu'il a révélé, car personne ne peut bien changer ces mots. Alors, il signifie clairement que personne ne peut changer ces mots dans le Coran, même s'ils peuvent changer ces mots dans d'autres livres. Alors pourquoi n'a-t-il pas dit cela? Pourquoi a-t-il dit que personne ne peut changer ces mots, alors qu'il voulait vraiment dire que les gens peuvent changer ces mots dans d'autres livres, mais pas dans le Coran où vous savez
que nous devons interpréter ces choses miracles de réinterprétation. Alors pourquoi Allah ordonne-t-il aux chrétiens dans la sourate 5 verset 47 du Coran de juger par l'évangile, et pourquoi dit-il aux chrétiens que s'ils ne jugent pas par l'évangile, ils sont en rébellion contre lui? C'est facile, quand Allah ordonne aux chrétiens de juger par l'évangile. Cela signifie que les chrétiens devraient lire le Coran puis aller à l'Évangile, et trouver les parties qui sont d'accord avec le Coran, et juger ensuite par ceci mais jeter le reste à pourquoi Allah dit-il, dans la sourate 5, 68, dans le Coran sur lequel les chrétiens n'ont aucun fondement sur lequel se tenir, à moins qu'ils ne se tiennent sur le Torah, l'Évangile et toute la révélation qui leur est venue. Bien Allah signifie évidemment que le Coran est la seule révélation préservée, et que l'Évangile a été corrompu. Miracle de réinterprétation, c'est ainsi que se passent les conversations. Quand on demande aux musulmans ce que dit le Coran, l'Évangile ils réinterprètent tout ce qu'elle a dit afin qu'ils puissent le mettre en conformité avec ce que leurs dirigeants leur ont dit. Les dirigeants musulmans ont Allah en laisse comme un chien avec une muselière, et Allah n'est autorisé à parler que quand ils disent parler. Mais rappelez la méthodologie musulmane, quand nous prétendons que la Bible enseigne quelque chose, qu'ils exigent une déclaration sans équivoque. La déclaration doit être sans équivoque, sans ambiguïté, pas ouvert à l'interprétation, ne laissant aucune place au doute. Pourquoi ? Parce que les dirigeants musulmans sont des réinterprètes professionnels, ils le font avec les mots de leur propre Dieu, leur propre livre, leur propre prophète. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose avec notre Dieu, notre livre, notre Seigneur? Mais maintenant que les musulmans ont présenté leurs normes, une déclaration sans équivoque, ce serait dommage si nous ne leur appliquions pas la même norme. Ce serait dommage si nous n'avons pas exigé de cohérence. Alors, exigeons de la cohérence et exigeons des déclarations sans équivoque. Nous allons commencer par une déclaration facile. Les musulmans où Allah déclare sans équivoque dans le Coran que le texte de l'Évangile a été corrompu. Donnez-nous une sans équivoque déclaration d'Allah dans le Coran disant que le texte de l'Injil, l'Évangile a été corrompu. Juste ainsi vous pouvez nous donner une déclaration sans équivoque d'Allah dans le Coran disant que le texte de l'Évangile a été à nouveau corrompu. Je vais m'enregistrer m'inclinant et récitant la Shahada maintenant. Je sais que vous les musulmans qui regardez mes vidéos, ne le faites pas, lisez vos propres sources et encore moins nos sources, donc tout ce que vous êtes sur le point de faire, est de googler le Coran dit-il, que l'Évangile a été corrompu et vous allez obtenir des versets, mais avant de publier ces versets dans la section des commentaires, essayez de lire. Demandez-vous où ce verset dit-il qu'il fait référence à l'Évangile, ou ce verset dit-il qu'il s'agit de la corruption du texte, et non de personnes interprétant mal le texte, ou déformant le texte. Une fois que vous avez rassemblé vos versets, les meilleurs et les plus clairs, partagez-les dans la section des commentaires et voyez ce que les gens ont à dire à leur sujet. Ce vendredi, je vais passer en direct sur ma chaîne avec Sam Shimon, et vous pouvez nous donner le meilleur des meilleurs en direct. Nous discuterons des versets un par un, et si vous êtes en mesure de nous donner une seule déclaration sans équivoque où Allah dans le Coran dit que le texte de l'Évangile a été corrompu, je conclurai le flux en direct en m'inclinant et en récitant la Shahada. Ça ne devient pas plus excitant que ça à tout vendredi.